le savez, on est parti à l'autre bout du monde avec notre chien. C'était inconcevable pour nous de le laisser en France, de partir sans lui. C'est le troisième de la famille, donc Voilà. on est obligé de partir avec, hein, on peut pas le laisser. Mais au final, est-ce que ça a été compliqué pour nous? Est-ce qu'on regrette notre choix? Vraiment, allez voir la vidéo, vous aurez toutes vos réponses. Nous, on a quand même un programme là qui nous retient un peu, on va pas rester longtemps. Regardez derrière nous, un beau coucher de soleil sur Ushuaia. Voilà, je sais pas si vous voyez. Si. Il arrive. Et on a surtout Marcel qui nous prépare le chorizo. Donc on va surveiller le chorizo avant qu'il crame. On va se régaler avec cette vue-là. Allez, ciao! Allez voir la vidéo! Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait? C'est parti mon kiwi. ouais. Tout ça avec les questions que les gens nous posent souvent. Écoutez, on en est à notre 4e pays où on a fait beaucoup de parcs nationaux avec notre chien et on n'a jamais eu de problème pour rentrer. Quand on nous demande rien, on dit rien, faut être honnête. Sur tout notre camion, il y a des gros warnings, attention aux chiens, donc c'est bien visible qu'on a un chien. Et quand on nous a demandé, vous avez un chien, on a répondu la vérité en disant oui, oui, mais que tout de suite on a rassuré en fait en disant que pendant la visite il resterait dans le camion et il protégeait le camion et qu'il était habitué à rester très calme et que de toute façon on partait pas longtemps. Enfin c'est tout le temps très bien passé. Même le gardien du parc nous a souvent dit bah garez-vous là comme ça j'ai un œil dessus et puis je le surveille, que tout aille bien, tout ça. Ça se passe très très bien. On n'a jamais eu de refus. On verra où Ushuaia, hein, peut-être que ça sera différent, mais en tout cas là on vient de traverser toute l'Argentine, on a traversé le Brésil, on a fait le Paraguay, on a fait l'Uruguay et jamais on a eu un refus. Bon ben voilà, on est au parc national d'Ushuaia, vous voyez derrière. Voilà, et vous avez vu qui c'est qui est avec nous? Donc on n'a pas de souci pour rentrer avec Paquito au parc national d'Ushuaia. Personne ne nous a rien demandé, pourtant c'est écrit partout hein, qu'on a le chien dans le camion. Il est avec nous. Ça fait 2 jours qu'on est là et personne n'est venu nous voir pour nous dire quoi que ce soit. Tout va bien, tout se passe bien, donc ça continue effectivement, ça se confirme de dire qu'on peut voyager quand même facilement avec eux sans souci. Après on a peut-être une part de chance aussi, on ne sait pas, mais en tout cas jusque là, bah voilà, hein, on a atterri jusqu'à Ushuaia avec lui sans problème. Voilà, même lui il fait partie du voyage, il peut profiter à fond des paysages. Pour partir de France, on a fait faire le test de sérologie pour démontrer qu'il avait suffisamment d'anticorps contre la rage. C'est obligatoire surtout pour revenir en France. Mais bon, on nous le demande à chaque fois aussi, donc autant le faire en France parce qu'ici ça coûte très très cher. Bien sûr le passeport, les vaccins à jour, etc. que vous devez présenter à l'aéroport et quand vous avez des escales, ils vous le redemandent. Vous avez vu déjà sur d'autres vidéos les détails pour prendre l'avion avec votre chien. Effectivement, c'est parfois compliqué suivant la race du chien, suivant les compagnies, tout ça, suivant le poids aussi du chien. Il ne faut pas dépasser certaines dimensions, etc. En tout cas, il faut toujours une cage IATA. C'est des cages aux normes en fait. Nous, on avait pris le parti de lui mettre plein de tapis au fond. On avait aussi gardé des vêtements volontairement qu'on avait portés plusieurs fois pour qu'il ait bien notre odeur dans la cage, pour qu'il soit rassuré. On avait mis tout autour, là où il avait sa gamelle d'eau, on avait mis plusieurs
la cage est un peu secouée ou s'il y a des turbulences ou quelque chose, si sa gamelle d'eau se renverse, ça n'allait pas mouiller tous ses tapis, il n'allait pas se retrouver dans l'humidité pendant plusieurs heures. On lui avait mis aussi son jouet préféré dedans, tout ça, on a fait en sorte qu'il soit bien. On avait pris le parti de pas lui donner de cachet pour l'endormir. On nous a déconseillé de le faire parce que ça change le rythme cardiaque du chien, et déjà qu'en vol, en altitude, le rythme cardiaque change naturellement, ça pouvait être risqué pour lui, donc c'était pas une bonne chose. Et généralement, les compagnies aériennes ne veulent pas que les chiens soient ensuqués, ils veulent voir que le chien va bien, au contraire. Presque combien de mois, je sais plus, 4 mois avant ou 6 mois avant, on a acheté la cage volontairement bien longtemps à l'avance pour l'habituer à la maison. Au début, on avait laissé la cage ouverte, en fait, on n'avait pas mis le dessus de la cage, elle est en deux parties. On avait mis les tapis dedans pour qu'il rentre dedans. Voilà, pour qu'il rentre dedans, on avait commencé à lui mettre des petits gâteaux dedans, juste qu'il aille chercher un gâteau, mais on ne l'obligeait pas du tout à aller dedans, hein. C'était vraiment qu'il comprenne que c'était un coin à lui comme un autre et qu'il pouvait y aller quand il voulait. Au début, voilà, en lui mettant des petits gâteaux, après on lui a mis ses tapis dedans, après on lui a mis ses jouets dedans, et puis il a commencé à aller y dormir tout seul dedans, à trouver que voilà, en fin de compte il risquait rien là-dedans. Et puis quand il a été bien habitué, on a mis le dessus de la cage avec les fenêtres grillagées pour là aussi qu'il s'habitue à être fermé dedans. Et pareil, il s'est réhabitué tout doucement à y aller, il a vu que ça risquait rien. Et puis quelques minutes dans la journée, on a mis la porte de la cage pour l'habituer à ce que cette porte soit fermée et qu'il puisse être fermé dedans sans risquer quoi que ce soit. On lui donnait des gâteaux à travers les petites fenêtres grillagées. Puis on ouvrait la cage, bien sûr, hein. Voilà, on y a mis le temps, hein, vraiment, on était même rentré dans la cage aussi, il faut le dire. Hein. Bon, on est même rentré dans la cage avec lui pour lui faire des câlins, tout ça, pour s'allonger avec lui, tout ça, pour voir que ça se passait bien. On étalait les choses, on y était progressivement mis les roulettes à la cage parce qu'à l'aéroport, vu son poids à lui qui est près de 40 kg quand même, on ne risquait pas de soulever la cage. Donc il allait falloir le faire rouler. Le personnel de l'aéroport aussi allait faire rouler cette cage. Il ne fallait pas qu'il soit effrayé. Donc on a commencé à mettre les roulettes à la cage et bien sûr à bloquer les roulettes quand on ne l'utilisait pas. Et de temps en temps à le bouger dans la maison d'une pièce à l'autre de quelques mètres en fait, en laissant le chien dedans pour qu'il soit habitué à ce que ça roule. La cage fermée bien entendu. Voilà, et puis on ouvrait la cage et puis peu à peu il s'est habitué, ce qui fait que ça s'est très bien passé à l'aéroport. Quand on lui a dit allez Paki, c'est le moment d'aller dans ta cage, il est allé, il était à son tapis, puis on a fermé la cage et il n'a pas paniqué, rien du tout. Il faut mettre des étiquettes sur la cage, une étiquette obligatoire où c'est écrit animaux vivants en anglais. Nous on avait pris le parti aussi de mettre un petit mot dessus en disant je m'appelle Paquito, c'est la première fois que je prends l'avion. La compagnie aérienne nous demandait à ce qu'il ait une muselière et notre chien n'avait jamais porté de muselière, il n'est pas du tout agressif, donc on était très embêtés avec ça. Et quand on a été lui acheter la muselière, c'était les gros trucs, alors, on ne le voyait pas les médecins. Il faut lui prendre une muselière qui soit souple en tissu, qui puisse aller boire et manger aussi. Il ne faut pas que ça le dérange, que si vous lui prenez les muselières, le fameux grillage devant, il ne pourra rien faire et là c'est pas bon du tout quoi, pour lui. Et nous on avait la chance, c'est qu'il arrivait quand même à pouvoir se l'enlever, donc on savait que pendant le vol, après il se le serait enlevé et puis il serait tranquille. On l'avait volontairement pas serré en fait pour qu'il puisse se l'enlever facilement. Ça ne plaisait pas qu'il ait une muselière, donc on a joué le jeu, juste le temps qu'il sache la garder, le temps du contrôle. On a fait en sorte qu'il puisse se l'enlever très vite tout seul. On était très tristes. Ouais, ça nous a rendu triste de le voir comme ça. Après, il est adorable, alors il s'est laissé faire. On l'a habitué aussi, plusieurs jours à l'avance à la maison, de lui mettre la muselière. Et comme vous a dit Cédric, il pouvait manger et boire. Du coup, on lui donnait des petits gâteaux et tout pour qu'il se rende compte qu'il puisse boire et manger avec. En fin de compte, à l'aéroport, ils nous ont dit non, c'est pas la peine la muselière. Du coup, on lui a enlevé tout de suite. Vous allez au comptoir où vous allez habituellement pour prendre l'avion, ils collent des étiquettes dessus, ils ne contrôlent même pas le chien qu'il y a dedans, ils ne contrôlent même pas vraiment le passeport, rien du tout du chien, juste que vous avez bien fait la réservation en ligne. On aurait pu emmener un caniche avec nous, ils n'auraient pas vu la différence parce que personne n'a regardé le chien qu'il y avait. Ensuite, ils vous demandent d'emmener la cage avec le chien dedans aux objets hors normes, disons. Et là, ils vous prennent le chien et là, c'est fini, vous ne le voyez plus, il part avec quelqu'un. Et à ce moment-là, était très dur de le voir partir comme ça et de savoir qu'il y avait pour plusieurs heures de vol, mais
chaque fois, ils ont pris le temps d'aller vérifier qu'il est bien le chien, tout ça, à nous dire qu'il allait bien. Il faut savoir qu'il est dans une pièce à part, une pièce où il y a le chauffage, il y a la lumière, donc il n'est pas dans le noir, rien du tout. Il n'est pas du tout avec les valises, c'est vraiment un coin à part. Et donc c'est une pièce où il y a un micro dedans. Donc en fait, en vol, vous pouvez demander à ce qu'il vérifie si tout se passe bien. Donc nous, on l'a fait plusieurs fois. Il était très pénible surtout. Plusieurs fois, donc ils ont vérifié, ils nous ont dit non, il dort, tout va bien, on l'entend pas, il est très calme. À l'escale, on a demandé à vérifier ce qu'il sort bien de l'avion, qu'il le remette bien dans l'autre avion. On était par la fenêtre, on regardait comme ça, on voyait, il déchargeait. On voyait la caisse, il déchargeait les valises, on regardait si on voyait pas qu'il déchargeait bien la caisse du chien, parce qu'on demandait à ce qu'il lui remette de l'eau dans sa gamelle, parce qu'on s'est dit que peut-être la gamelle avait été renversée. Donc il y a quelqu'un qui a été avec une bouteille d'eau lui recharger en eau sa gamelle. Pareil, hein, c'est des gamelles aux normes, elles sont toutes petites, alors pour des chiens comme ça, je vous dis pas, lui c'est vite vu tout Normalement, ça. elles sont vendues avec la cage. Ouais. Pensez aussi qu'à l'arrivée, vous risquez de vous retrouver avec la cage sur les bras, parce que souvent quand on envoie nos véhicules par cargo et nous par avion, le délai n'est pas le même. Nous, on a eu 6 semaines de décalage entre notre arrivée et l'arrivée de Marcel, ce qui fait que pendant 6 semaines, on a loué un véhicule pour pouvoir circuler en attendant commencer un peu notre tour du monde, en attendant l'arrivée de Marcel. Mais du coup, on avait la cage, et la cage est très grande nous concernant, bien sûr, parce que c'est pour Paquito, ça dépend de la taille du chien. Mais si vous avez un gros chien comme nous, pensez bien que pour la location du véhicule dont vous aurez besoin en attendant que le vôtre arrive, il faudra un véhicule avec un grand coffre pour que la cage puisse rentrer dedans. C'est un point franchement auquel il faut penser, parce que dans plein de voitures, la cage ne rentre pas du tout. Et ensuite, quand votre véhicule va arriver, il faut aussi penser à l'endroit où vous allez stocker la cage pour pas qu'elle s'abîme. Ça reste une sorte de plastique. Paki, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Oui. Voilà, Paki est content. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On sait que sur Internet, tout ça, on trouve pas forcément de réponse. On voyage avec son chien, hein, donc c'est pas pratique du tout. Nous, on y est allé un peu à tâtons avec le peu qu'on savait. Et puis on apprend de jour en jour, mais dans l'ensemble, dédramatiser la situation, parce que vraiment tout se passe très très bien. Et il n'y a pas de souci. Hein. Non. Quand on est arrivé en Uruguay, on est passé ensuite au Brésil. Donc à la sortie de l'Uruguay, on a fait faire les papiers chez un vétérinaire. Ça a été très simple. On est allé chez le vétérinaire et il a fait un certificat de bonne santé. Il nous a dit vous pouvez revenir dans 2 heures. J'ai un contact au ministère de l'Agriculture, donc j'aurai pas de problème à vous faire tamponner le papier. Dans 2 heures, ça sera fait. Effectivement, 2 heures après, nickel. Quand on est sorti du Brésil pour aller au Paraguay, là, ça a été une autre histoire, parce que le vétérinaire a bien fait le certificat de bonne santé. Par contre, le ministère a refusé de tamponner parce que le chien avait des vaccins français, notamment celui de la rage. Et au Brésil, ils ne reconnaissent que les vaccins contre la rage brésiliens. Donc il a fallu retourner chez le vétérinaire et refaire de nouveau le vaccin de la rage, qui est d'ailleurs un vaccin français, hein, puisqu'il vient de chez Virbac, mais avec une référence brésilienne. Enfin, c'est comme ça, c'est l'administration. Sortir du Paraguay pour aller en Argentine, il a fallu donc aussi aller chez un vétérinaire, faire le certificat de bonne santé. Ça a été très simple aussi. Il nous a dit j'envoie les papiers à la Senasa, dès que je les reçois, vous pourrez venir les rechercher, sachant que les papiers sont valables que 10 jours et qu'on a reçu les papiers le 10e jour. Donc on est vite sorti, on a vite passé la frontière avec le chien, car le papier n'était valable que jusqu'à la fin de la journée. Dans l'ensemble, c'est assez simple, c'est juste que voilà, faut penser 10 jours avant d'aller chez le vétérinaire. Le vétérinaire doit lui administrer un antiparasitaire interne et externe et écrire ça sur le passeport directement, en plus du certificat, et présente tout ça généralement aux frontières si on nous le demande. C'est pas toujours le cas. Il n'y a que l'Argentine qui nous l'a vraiment demandé quand on a changé de pays. Les autres ils s'en foutent, et quand on leur demande où on va pour le chien, pour les papiers, il n'y a pas de papier à faire. Donc voilà. Après ça dépend peut-être sur qui on tombe, mais jusqu'à là ça s'est passé comme ça. Paquito, il est venu nous voir. Ah oui, il vient nous voir. Regardez, il est là. Ça va mon Paki? C'est qu'on parle de lui. Vas-y Paquito, installe-toi. Paquito adore s'installer sur nos jambes. Alors non, on n'a pas pris d'assurance parce que Paquito, je touche du singe, mais Paquito est un chien qui tombe rarement malade.
Quand il se blesse, on arrive à le soigner nous-mêmes sans trop de problèmes. Donc effectivement, l'assurance nous serait revenue plus cher. Avant, on avait un autre chien d'une autre race qui tombait souvent malade. Et là, effectivement, on avait pris une assurance. Mais voilà, ça dépend de votre chien, j'ai envie de dire. Si c'est un chien qui a des soucis de santé régulièrement, qui est fragile ou quoi, oui, c'est peut-être intéressant. Après, il faut voir les conditions, s'il est bien assuré à l'étranger, etc. Mais nous, non, là, on n'a pas pris d'assurance et voilà, on espère que ça continue comme ça, mais on n'en a vraiment pas eu besoin. Mais comme vous voyez, c'est un bâtard, enfin ici ils appellent ça un métis, Ici, donc les métis. c'est plus facile comme race, ça a moins de problèmes. On va dire, c'est pas des pures races, donc ça a beaucoup moins de problèmes. Et puis voilà, hein, c'est robuste, et puis bon, on fait toujours attention. Hein. Quand même faire attention Oui, il faut à ce qu'ils faire mangent quand même attention parce qu'ici, il y a beaucoup de chiens errants, donc il ne faut pas qu'ils se bagarrent Voilà, parce que s'il se bagarre et qu'il se fait mordre, il est susceptible d'avoir une maladie. Il faut faire attention qu'il ne mange pas des trucs par terre qui traînent parce que voilà, il y a des trucs qui sont jetés par terre. Bien que c'est compliqué parce qu'ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Hein, Voilà. même Si des pierres. une fois on a manqué d'aller vite chez un vétérinaire, mais on a fait ce qu'il fallait en urgence, c'est parce qu'il avait chopé un crapaud à la sortie d'un lac. Oui. Ah oui, ça. À la tombée de la nuit, nous on l'a pas vu et on l'a vu en fait se battre ni plus ni moins avec un truc et on a vite compris que c'était un crapaud, on lui a vite fait. Alors si ça vous arrive, sachez qu'il faut laver la gueule du chien, donc la langue, les dents, les gencives, tout à grande eau, vraiment à grande eau parce qu'en fait le pour crapaud, enlever le poison. voilà, le qu'il a dans crapaud la qui gueule. se défend rejette du poison en fait. Et du coup, si c'est toxique, dangereux. Donc, si vous vous rendez compte que même en lavant bien la bouche du chien, il continue de baver énormément, qu'il a du mal à respirer, tout ça. Là, par contre, tracez vite chez un Faut véto. vraiment aller vite. Faut aller vraiment vite. Faire Nous, très on a vite. vu qu'en lui rinçant la bouche, ça se calmait tout de suite. Il claquait plus des dents, rien du tout. Donc, on a vu que ça avait suffi. Parce qu'il bavait, Mais, voilà, faut avoir des il bonnes moussait. Il faisait de la mousse et il bavait. Donc là, il a vraiment fallu le faire très vite. Voilà, donc c'est le genre de choses où il faut être prudent, voilà, qui peut arriver sans prévenir, tout comme il peut tomber sur un scorpion, un serpent, quoi que ce soit. Donc il faut quand même, je veux dire, si vous partez avec votre chien, Et voilà, s'il c'est est un un membre petit de la peu famille. idiot comme monsieur, il peut aussi aller manger des cactus. Alors Ah oui. lui, ça lui arrivait. Bon, nous on appelait ça des cactus, c'était pas vraiment des cactus, c'était une plante qui avait plein d'épines. Plein d'épines, ouais. Et cet andouille est parti les manger. Donc monsieur, il en avait planté de partout dans la bouche. Dans la gencive, il en Donc avait il saignait, partout. il a fallu aller tout lui enlever. Elle a pas essayé épiler, donc c'était assez sympathique. Alors ça C'était va, rigolo. il est facile à soigner, donc il s'est laissé faire. Il était assis comme là, on lui a levé les babines et on y allait à la pince à épiler. On a enlevé épine par épine entre chaque dent, dans les babines, ça s'était planté partout et tout. Alors bien sûr, lui, ça le chatouillait et tout, mais il bougeait pas, il disait rien. Mais voilà, c'est le genre de bêtises qui peut arriver à tout moment. Vous n'êtes pas à l'abri d'une petite bêtise de votre chien. Donc, il faut avoir ce qu'il faut sous la main. Voilà, une pince à épiler, des désinfectants, un bandage, parce que c'est pareil quand il s'était coupé l'ongle aussi. Ah oui, Une fois, il c'était s'était aussi coupé pour l'ongle. tous les ongles. Hein. Voilà, pas comment il a fait l'andouille, on ne sait pas trop comment il a fait, il s'est vraiment coupé les ongles, on l'avait mis d'ailleurs en story sur Instagram, il s'était coupé, mais coupé très court, il avait beaucoup saigné, donc là on lui avait bandé les pattes, Les pattes, et puis il était au repos. et il était au repos pour pas que ça ressaigne. Et puis pour sortir, bien il avait les désinfecté. chaussettes de papa. Hein, on avait mis des chaussettes pour pas abîmer le bandage et on avait scotché tout ça. Et bien désinfecté Et- surtout, hein, bien, Ouais, ça, parce c'est que important. c'est à vif, hein, donc voilà. Bon, on avait quand même pris les conseils de notre vétérinaire en France pour savoir si oui ou non il y avait nécessité d'intervenir une chirurgie ou quoi que ce soit. Vu que l'ongle n'était pas fendu jusqu'en haut, c'était pas nécessaire. Effectivement, ça s'est guéri très vite. Il y a sûrement des chiens qui cicatrisent plus vite que d'autres. Et on était sous surveillance et en relation avec notre vétérinaire en France qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Merci beaucoup d'être là pour nous. Petite dédicace. Voilà, si vous arrivez à partir effectivement avec vos contacts en France qui sont disponibles par WhatsApp, c'est quand même vachement bien. C'est bien ouais, d'avoir un médecin, que ce soit pour votre chien vétérinaire ou votre médecin privé, qui puisse vous répondre par WhatsApp. Vous rassurer quand il y a un souci, voilà. vous dire quoi faire en urgence surtout, parce que ici c'est pas ouvert 24/24 les vétérinaires, hein, donc faut... Et puis tu sais pas vraiment, voilà. tu connais pas, donc tu n'as pas de recommandations, tu sais pas du tout. Donc si tu as au moins ta propre connaissance de la France, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est bien de savoir quoi faire. Un vrai plus de garder contact. Sont venus quelque part nos amis de cœur, parce que franchement on les remercie sincèrement d'être à nos côtés. On trouve tout ce qu'il faut, voilà. Même les vétérinaires, de la chirurgie de
pour animaux, il y a Ouais, il n'y a tout ce pas qu'il de faut. problème ici. Là aussi, à Ushuaia, on a vu plein de boutiques pour chiens. Il faut savoir qu'en Argentine, on a vu qu'il y a énormément de pet shops, de magasins où ils vendent toutes sortes de croquettes, où ils vendent toutes sortes d'accessoires, d'articles pour chiens, des tapis. L'alimentation, tout ça, c'est pas un souci. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Ça dépend des villes. Si par exemple nous en France, il était nourri au Royal Canin, c'est vrai qu'il y a des villes où on va pas forcément trouver Royal super. Canin, Arrête. ou des pays comme je pense au Paraguay, ils nous disaient que c'était beaucoup trop cher. C'est débarbouillé. Que c'était beaucoup trop cher pour eux, donc ils en vendent pas en fait. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait relevé sur l'étiquette de ces croquettes de quoi étaient composées les croquettes pour retrouver quelque chose de similaire en fait, et on change de marque. Alors on change pas brutalement, hein, on mélange les croquettes un petit peu plus chaque jour pour y aller progressivement, pour pas qu'il ait mal au bidou. Mais voilà, après on trouve des croquettes, ils mangent pas comme nous. Alors oui, ils mangent des carottes, hein, comme vous avez vu. Voilà, Mais... pour info, on a dû changer. Donc depuis qu'on voyage, on a fait 3 marques différentes de croquettes. Ouais. On a bien fait attention à ce qui est tant de protéines, tant de calcium. On arrive à s'y retrouver, puis il n'a jamais été malade. Il a été toujours en pleine forme. Il y a des pays, c'est plus avantageux niveau tarif. Hein. Ouais. Justement, je crois que c'était au Paraguay où pour une fois, le sac de croquettes nous a coûté 40 € pour du 10 kg. Oui, en France, on était plus à 130 € le paquet. Voilà. En fait. Voilà, donc Uruguay, on avait trouvé Royal Canin. En fait, on peut même les contacter via Facebook et ils vous disent où est-ce que vous pouvez trouver des boutiques Royal Canin. Brésil, on avait trouvé Royal Canin. Brésil, on avait trouvé, mais Oui. c'était relativement cher. Oui, mais par contre, voilà, on c'était était à très cher. 150 € là. C'était par très contre, cher et Paraguay non pas du tout. Argentine ils en vendent si on en trouve. Ouais. Sans problème et une fois de plus, n'importe quel pays que ce soit, on a vu des boutiques pour chiens, hein, vraiment pour accessoires, croquettes et tout, à peu près partout, y compris dans les petites Il y a villes. vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a même plus qu'en France. Oui. Tout d'abord, je tenais à vous dire que c'est indispensable de partir avec son chien. Parce qu'il fait partie de la famille. Faut pas l'abandonner. Surtout pas. C'est même pas imaginable. C'est inconcevable. Et puis, il peut vous servir à beaucoup de choses. Nous, quand on était au Paraguay, il nous a servi, il nous a aidés. Il nous a même sauvé la mise, Il nous a même franchement. sauvé la Heureusement qu'il mise. était là, ça a été le héros du jour. Vraiment. On a rencontré la police qui est corrompue dans le nord du Paraguay. Armée jusqu'aux dents, accompagnée de l'armée, qui elle aussi était armée des Kalachnikov. Avec les fusils à pompe et tout ce qui en suit. Ils voulaient rentrer dans le camion, mais grâce au chien, ils ne sont pas rentrés. Parce que quand ils ont vu le chien, ils m'ont demandé s'il y avait un chien. Je leur ai dit oui. Ils ont quand même voulu que j'ouvre la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai tenu et il était en mode défensif. Il a protégé la famille. Il était en haut des marches de notre camion. Eux étaient donc en bas des marches puisqu'ils étaient encore à l'extérieur et ça les a arrêtés net. Ils ont demandé immédiatement à ce qu'on referme la porte. Ils ont vraiment eu peur. Et pourtant, voilà, ils étaient armés. Et ce jour-là, s'il n'y avait pas eu Paquito, je pense qu'on se faisait dévaliser le camion. Exactement. Donc faut pas abandonner son chien. Si on peut le prendre, faut le prendre. Après, c'est sûr que si c'est un chihuahua, bon, ça dissuadera peut-être pas la police. Mais sait-on jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a des bons côtés, il y a effectivement des papiers à gérer à côté, mais vraiment tout l'amour qui vous amène, c'est énorme. Et au-delà de ça, effectivement, il y a des situations comme celle qu'on vient de vous décrire. Vraiment, heureusement qu'il était là. Merci Paqui, tu as été notre sauveur. Merci. Et puis en même temps, on lui fait découvrir de tellement beaux endroits. Donc c'est important pour lui aussi de lui faire découvrir tout ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chiens qui font le tour du monde et qui voyagent de pays en pays. Donc il faut en profiter et lui donner tout ça, puisqu'il fait partie de la famille, n'est-ce pas? Ouais. Allez, à plus. On se débrouille bien, ça T'as fait des 9 soucis, mois maintenant, Paqui? on est bien. Bon, bah, Voilà. Bon, c'est un gros dégueu, c'est le genre de choses qu'on peut pas couper à l'écran, mais c'est comme ça, Paquito, il est comme ça. Il est nature peinture lui aussi. C'est un gros dégueu. Allez, à la prochaine. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.